Ipatenza il treno dei guapi. En fait, on est des résidents du quartier, on a des enfants, puis on savait, puis on se rendait compte de plus en plus, à force d'essayer d'aller au restaurant avec les enfants, que l'offre alimentaire dans le quartier c'était pas tout à fait, c'était pas vraiment varié, quoi. Il y avait des fast-food, des restaurants chics, il y avait des trucs, de la malbouffe. Donc, on s'est dit qu'au lieu de critiquer ça sans arrêt, on allait faire notre part, puis ouvrir notre propre commerce, notre propre restaurant, quoi, avec de la nourriture santé, puis autant que possible des produits bio-équitables. Non, c'est ça, dans le quartier, que faire, à part venir au Touski? Si tu as le moindrement un souci d'avoir une bonne alimentation. Parce que, bon, ici à côté, il y a le McDo. Un peu plus loin, il y a la Belle Province, c'est un restaurant patates, frites, poutine, hot dog, hamburger, graisseux. Même chose ici au coin, chez Gilles. Plus loin, il y a un truc, un autre, comment ça s'appelle là-bas? De la fleur, mais oui, de la fleur. Fait que, non, c'est ça, il n'y a rien qui semble, qui est comparable, disons, au Café Touski par rapport à la saine alimentation. C'est un peu notre mandat d'acheter des produits locaux. Donc, on va au marché Jean Talon, des marchés près d'ici. On est aussi un point de chute pour des paniers bio, donc on reçoit à chaque semaine un petit don des légumes que les gens n'ont pas aimés ou ont échangé à la fin. Il nous reste du chou chinois, des melons d'eau. Donc, il y a des gens qui s'inscrivent au début de la saison, ils paient leur cotisation, puis pendant toute la saison estivale jusqu'en automne, presque la fin de l'automne, ils viennent chercher leur panier biologique ici. Des légumes. On cuisine un plat du jour, une soupe, des salades variées à chaque jour. Fait que forcément, on utilise les légumes de saison qui sont plus savoureux et moins chers. Voilà. Comme aujourd'hui, j'ai fait une frittata, courge, spaghetti avec des oignons rouges. Hier, on avait une tarte aux patates douces. J'ai fait une borsch aujourd'hui. Potage de betterave d'Europe de l'Est, communément appelé borsch, mais bon, il y a différentes variations. Ça, se cuisiner comme ça, je savais pas ça nécessairement avant d'être ici, mais avec cette mentalité-là et les paniers bio carrément qui n'ont pas le choix de comme nous mettre un peu dans sur le calendrier saisonnier, m'a permis d'apprendre ses poids, puis en me permettant de jouer ce jeu-là de cuisinier saisonnier, ça permet aussi de nos clients de voir c'est quoi le saisonnier, parce que la table d'hôte, les salades, les soupes qui sont toutes faites maison, c'est comme un, comment dire, c'est le reflet de notre philosophie.
le Café Touski s'est fait approcher avec l'idée d'un projet super intéressant. Dans le fond, il y a un groupe, la Table Ségale, qui parle un peu, qui travaille un peu sur la malbouffe dans le quartier du Centre-Sud, essaie de créer quelque chose, des cuisines collectives, des ateliers de nutrition, des choses comme ça pour essayer de corriger cet état de malbouffe. L'année dernière, il y a eu une idée d'avoir un marché public de produits frais québécois dans le quartier Centre-Sud, qui est vraiment quelque chose qui est très, très différent, l'opposé de ce qu'on a présentement, qui est des gros commerces, des grosses chaînes, où est-ce que les aliments sont très, très dispendieux, surtout les produits frais qui viennent des États-Unis, tout ça. Avant, il y avait rien dans le quartier au niveau marché extérieur. Puis là, ben, nous, on a un petit kiosque juste ici à côté où est-ce qu'on vend nos produits, nos spécialités maison. J'ai pâté, salsa maison. Il y a vraiment une espèce d'amour pour la bouffe qui apporte dans le fond une diversité d'aliments, donc qui agrémente ou qui encourage un peu la nutrition et la bonne bouffe et la connaissance et tout ça, et de faire des recherches et savoir qu'est-ce qu'on consomme et c'est quoi que ça veut dire locaux et pourquoi, et c'est quoi de bio, puis pourquoi qu'on paye plus cher pour ça.